Sur le plateau de Savoie News, nous allons parler des transports de voyageurs avec le président de la FNTV, la Fédération nationale des transports de voyageurs. Je parle bien sûr de Jean-Sébastien Barrault. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour Laurent. Alors depuis quelques semaines on en parlait, la rentrée vient de se terminer. Qu'en est-il de la pénurie des chauffeurs qui était une grosse interrogation pour l'ensemble de la profession, mais aussi pour les utilisateurs et les parents? La rentrée scolaire s'est faite, elle s'est faite, extrêmement difficilement, dans un contexte où il manquait, au niveau national, plusieurs milliers de conducteurs, à toutes les autocaristes de France et rien que dans notre région, Auvergne-Rhône-Alpes, c'était 1 000 conducteurs qui manquaient pour les autocaristes. Donc la rentrée s'est faite évidemment difficilement. On avait néanmoins, sonné, très tôt, l'alarme pour alerter les autorités organisatrices de transport et on avait décrété une mobilisation générale avec, un seul objectif, qui était celui de laisser le moins d'enfants possible sur le trottoir le jour de la rentrée. On n'y est pas parvenu, mais en tous les cas, j'ose dire qu'on a fait tout ce que l'on pouvait pour essayer de limiter la casse. Les entreprises ont d'abord, mobilisé l'ensemble du personnel qui avait le permis transport en commun dans les entreprises, que ça soit le personnel de maintenance, le personnel administratif. Tout le personnel des entreprises a été amené à rouler depuis la rentrée. Ensuite, on a demandé à du personnel qui, d'habitude, ne conduit pas des autocars scolaires, je pense notamment aux personnels qui sont des conducteurs de tourisme, exceptionnellement d'aller conduire des cars scolaires. Tout a été mis en place pour essayer de trouver une solution aux élèves. Dans certains cas aussi, on a dû réadapter les services. Là où d'habitude on mettait, 2 autocars sur la route, on n'en a mis plus qu'un seul en faisant partir certains élèves plus tôt. Voilà tout ce qui a pu être mis en place. Aujourd'hui, la situation est extrêmement fragile et c'est toujours plusieurs milliers de conducteurs qui nous manquent. Alors, un des points clés, c'est bien sûr le recrutement. Vous recherchez des jeunes et des moins jeunes pour compléter les équipes, puisqu'il vous manque toujours des collaborateurs et des chauffeurs. Nous sommes aujourd'hui dans une situation, tellement tendue que nous appréhendons une reprise, par exemple, de l'épidémie Covid qui ne ferait qu'aggraver la situation et qui nous conduirait encore à devoir arrêter des services supplémentaires. On a du mal à recruter les chauffeurs parce qu'on est sur du temps partiel, parce qu'il y a parfois des heures un peu plus extrêmes, alors peut-être un peu moins sur les scolaires. Qu'en est-il véritablement? Nous avons, des difficultés de recrutement, mais d'abord, il faut préciser que si on est dans la situation où nous nous trouvons aujourd'hui, c'est parce que notre secteur a beaucoup souffert de la crise sanitaire. Pendant la crise sanitaire, notre activité a été, très fortement impactée, ce qui nous a conduit à mettre un grand nombre de conducteurs en activité partielle et certains d'entre eux ont souhaité, quitter le métier de conducteur de car pour partir vers d'autres secteurs qui étaient moins touchés, pardon, par la crise sanitaire et je pense notamment au transport routier de marchandises, c'est-à-dire que les conducteurs ont préféré aller conduire un camion. Et ces conducteurs qui nous ont quittés pendant la crise sanitaire, aujourd'hui, ils nous manquent. Et c'est une des difficultés que nous avons, c'est qu'il nous manque des conducteurs qui sont partis pendant la crise sanitaire. Alors, et vous l'avez évoqué, nous avons aussi des difficultés à recruter. Pourquoi nous avons des difficultés à recruter? Parce que les conducteurs que nous recrutons pour le transport scolaire, ce sont bien souvent des conducteurs à temps partiel. Donc c'est des conducteurs que nous recrutons et qui doivent avoir soit un autre emploi à temps partiel à côté, soit qui sont, des retraités qui cherchent un complément de revenu et évidemment, ça, c'est plus compliqué à recruter. Le métier de conducteur de car scolaire n'est pas d'aller chercher des jeunes, à minuit. C'est vraiment d'emmener les enfants le matin, d'aller les rechercher le soir à la sortie de l'école et lorsque nous parlons de temps partiel, nous parlons de ces conducteurs qui effectuent la sortie le matin et le soir et qui, comme les jeunes, ont les vacances scolaires. C'est pour ça qu'il faut vraiment envisager le métier de conducteur de car scolaire comme un métier qui est un complément de revenu. Un complément à un autre revenu, que ce soit un autre revenu issu d'un travail à temps partiel ou un revenu issu d'une retraite, par exemple. Mais vous l'avez évoqué, un des grands défis de notre profession, c'est aussi de recruter des jeunes. En réalité, aujourd'hui, il y a très peu de jeunes au volant d'un autocar, que ça soit un autocar de transport scolaire, donc avec un contrat de travail à temps partiel,
mais même un autre métier dans le monde de l'autocar avec un contrat à temps complet, on a très peu de jeunes. Et pourquoi on a très peu de jeunes? Parce que jusqu'à l'année dernière, il était impossible de passer son permis à 18 ans. Ça voulait dire qu'on rentrait dans le métier de conducteur de car tardivement et on était souvent un métier qui était, un métier de deuxième partie de carrière. Les personnes qui rentraient dans notre métier, c'est souvent en reconversion professionnelle et nous n'arrivions pas à attirer les jeunes parce qu'à 18 ans, ce n'était pas possible de passer son permis de transport en commun. Depuis un petit peu plus d'un an, c'est désormais possible de passer son permis à 18 ans et donc tout le défi de notre profession auquel nous travaillons aujourd'hui, c'est d'être en mesure de recruter des jeunes dès l'âge de 18 ans et nous travaillons par exemple avec le ministère de l'Éducation nationale pour créer une vraie filière d'apprentissage pour notre métier, avec notamment un CAP pour le métier de conducteur de transport routier de voyageurs. Parlons de coût de l'énergie. Évidemment, la filière est directement impactée, que ce soit au niveau des transporteurs comme au niveau des consommateurs qui vont aussi subir ces aléas. La situation est évidemment extrêmement problématique. Le coût du gasoil a augmenté en réalité depuis pratiquement un an maintenant. On parle souvent du début de la guerre en Ukraine, mais en réalité, l'augmentation avait été constatée par les transporteurs avant. J'évoquerai aussi le coût du gaz qui a très fortement augmenté. Et quand on sait que l'énergie pèse à peu près 15% du coût de revient des entreprises, c'est évidemment très problématique. Et c'est très problématique parce que c'est souvent compliqué pour les entreprises de répercuter ces augmentations à leurs clients. Elles sont souvent liées par des contrats pluriannuels avec les collectivités locales. Et ces contrats prévoit certes des clauses de revalorisation, mais bien souvent, soit les indices qui sont utilisés sont imparfaits, soit le rythme de revalorisation, qui est bien souvent un rythme annuel, ne permet pas aux transporteurs de répercuter l'intégralité de ces hausses de coûts. C'est évidemment problématique alors que notre profession est sortie très fragilisée de la crise sanitaire qui nous a beaucoup impactés. Mais c'est aussi très problématique parce que nous nous étions inscrits dans une trajectoire de transition énergétique à la demande des pouvoirs publics, mais parce qu'il en va aussi de notre devoir de citoyen. Et la filière que nous utilisions le plus, qui était d'ailleurs la seule filière véritablement mature à ce jour, c'était celle du gaz. Les transporteurs achetaient de plus en plus de véhicules, d'autocars au gaz. Aujourd'hui, alors que le prix du gaz a été multiplié par 12 ou par 15 suivant les transporteurs depuis 6 mois, bah, c'est très compliqué de s'inscrire dans une transition énergétique au gaz et c'est toute notre trajectoire de transition énergétique qui est remis en cause, sans visibilité aujourd'hui sur ce que nous pouvons faire. Avec toutes ces péripéties qu'on vient d'évoquer, quel avenir pouvez-vous donner à l'ensemble de la filière au niveau des transporteurs de voyageurs? Je suis, absolument convaincu que le transport par autocar a un bel avenir. Parce que, le car en réalité, c'est la solution. C'est la solution à la transition énergétique parce que nous contribuons à retirer des voitures retirer des voitures de la route dans les zones rurales, mais aussi dans les zones périurbaines quand il s'agit de rentrer dans la ville et que les réseaux autoroutiers sont engorgés. L'autocar est la solution pour emmener les gens des zones rurales et périurbaines dans les centres-villes, par exemple. C'est donc une solution à la transition énergétique. C'est une solution aussi au désenclavement des territoires, qui est un sujet qui, qui, qui a contribué notamment à la crise des Gilets jaunes ces dernières années, où un certain nombre de territoires se sentaient exclus, sans service public. Moi, je suis absolument convaincu qu'il faut développer le transport par autocar dans les zones rurales et qu'on ait une réponse à tous ces problèmes d'enclavement des territoires et qu'on doit pouvoir contribuer dans les années qui viennent à apporter une solution à ces populations. Voilà, l'autocar, c'est la solution. Ça sera le thème de nos échanges avec les pouvoirs publics lors de notre congrès national au mois de novembre prochain. Et je crois pouvoir dire que je suis plutôt optimiste, même si actuellement nous traversons une période très compliquée. Jean-Sébastien, on peut aussi s'attarder sur le tourisme, puisque nous sommes à la veille de l'hiver. On parle beaucoup d'interrogations pour les remontées mécaniques. Est-ce qu'il en est de même pour les transporteurs et les voyageurs?
Le tourisme est une activité qui a été, très, très impactée pour nous, ces 2 dernières années et c'est avec plaisir que l'on voyait au printemps dernier les carnets de commandes commencer à se remplir pour la saison, estivale et c'est vrai que les chefs d'entreprise à ce moment-là avaient retrouvé un petit peu d'optimisme. Je vous cache pas qu'aujourd'hui, on est davantage dans l'incertitude et le moral des chefs d'entreprise est en baisse constante ces dernières semaines parce que vous l'avez évoqué, il y a la crise de l'énergie. On est aujourd'hui pas certain d'avoir les conducteurs qu'il nous faut pour faire face aux déplacements qui pourraient nous être confiés. On est dans l'incertitude de savoir si on va pas avoir une nouvelle vague de Covid qui va redémarrer et tout ça, ça fait quand même beaucoup d'incertitudes qui pèsent sur notre secteur et je vous cache pas qu'on est aujourd'hui, très inquiet pour la saison hivernale. Jean-Sébastien Marot, je vous remercie pour cet entretien. Je vous souhaite une bonne rentrée et une bonne reprise.